Imaginez que vous ayez réalisé un rêve. Ça y est, c'est fait, vous avez atterri au Japon pour la première fois. Mais avant d'aller visiter Tokyo, Kyoto, Osaka ou autre ville du Japon, il va falloir passer par l'immigration. On ne va pas se mentir, ce n'est pas très drôle et ça intervient généralement à la fin d'un voyage qui est long. Peut-être que vous avez passé la nuit dans l'avion, vous êtes fatigué, vous êtes un peu perdu à cause du décalage horaire. Heureusement, il y a un service qui existe depuis quelques années qui s'appelle Visit Japan Web qui permet de passer plus facilement toutes ces étapes. Il vous permet de vous enregistrer au préalable avant même de quitter votre domicile et de faciliter grandement les démarches une fois sur place. Même si ce service est facile d'utilisation, il comporte quand même quelques subtilités et quelques pièges qu'il faut absolument connaître. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire en se basant sur mon expérience parce que je vous parle depuis ma chambre d'hôtel à Nagoya. Donc si j'ai réussi à entrer au Japon et à utiliser ce service, vous pouvez le faire aussi en suivant quelques étapes simples. Tout d'abord, qu'est-ce que Visit Japan Web? Il s'agit d'un service qui permet de se préenregistrer. Vous avez peut-être connu comme moi une époque où on vous donnait un papier dans l'avion pour pouvoir remplir certaines informations avant même votre arrivée. Et bien là, vous pouvez le faire encore plus en amont, remplir ces infos et obtenir un QR code, c'est très important pour pouvoir entrer sur le territoire japonais. Quand j'ai moi-même réalisé ces étapes, j'ai filmé mon écran et je vous montre comment faire. Tout d'abord, on va commencer par créer un compte qui va être protégé par un mot de passe. Je vous invite à garder ce compte et ce mot de passe parce que vous allez pouvoir le réutiliser pour des voyages successifs au Japon. Donc, cliquez ici. Vous allez accepter les termes. Suivant. Donc là, je vous invite à entrer une adresse email avec un mot de passe. Je vais faire ça de manière cachée. Une fois que ce sera fait, il faudra aller dans votre boîte mail pour aller chercher un code de confirmation. Et ensuite, créer le compte. Voilà, donc après, on peut aller se connecter. Donc je vous laisse mettre votre email et votre mot de passe. Une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez mettre une authentification à plusieurs étapes. Donc pour les besoins de cette vidéo, je ne vais pas le faire, mais vraiment, c'est à votre convenance. Donc je vais cliquer sur non et continuer. Et c'est là que quelque chose d'important se passe, vous pouvez rentrer vos détails à vous, mais aussi les détails des membres de votre famille. Par exemple, vous voyagez avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, vous pouvez mettre toutes ces personnes dans un seul compte, à condition qu'elle voyage avec vous. Donc si par exemple une personne vous rejoint 3 jours plus tard, ça ne marche pas. Donc on va commencer par mettre les informations pour moi. Donc normalement vous n'avez pas de passeport proposé par le gouvernement japonais. Et là, autre chose importante, vous pouvez demander un QR code pour les détaxes. Donc on peut cliquer sur oui. Là, il va se passer quelque chose d'important aussi, vous allez pouvoir scanner votre passeport. Donc, pour les besoins de cette vidéo, je vais utiliser une webcam que j'ai branchée sur mon PC fixe. Vous pouvez utiliser la webcam du PC portable. Et si jamais ça ne marche pas, vous pouvez décider de ne pas utiliser à l'étape précédente le QR code et de rentrer manuellement les informations de votre passeport. Donc vous n'aurez pas le QR code pour les détaxes, il faudra le demander directement. Mais en tout cas, si jamais vous êtes coincé et que vous n'arrivez pas à scanner votre passeport, ce sera la procédure à faire. Donc là, je vais scanner mon passeport. Bon, finalement, avec ma webcam, ça aurait été un échec horrible. Donc je vous invite, pour la partie photo du passeport, à faire ça plutôt sur votre téléphone, sur le navigateur de votre téléphone. Ce sera beaucoup plus simple de faire une mise au point. Donc maintenant, vous avez appris de mon erreur et vous avez pu vous enregistrer. Vous allez aussi avoir normalement un écran qui va vous demander s'il faut un visa pour entrer au Japon. En tout cas, en tant que résident de France, de Belgique, Canada, etc., normalement, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, vous pouvez, si vous voyagez avec, par exemple, vos enfants, enregistrer des gens. Sachant qu'il est très important d'enregistrer chaque personne qui va entrer avec son propre passeport. Donc vous allez être à la tête si vous voulez d'un groupe, mais il faut que chaque membre de ce groupe soit enregistré. Ensuite, deuxième chose à faire, il va falloir entrer un voyage. Donc vous allez cliquer ici. Donc vous allez pouvoir donner un nom à votre voyage, par exemple printemps 2026.
et vous allez mettre ensuite votre date d'arrivée au Japon. Alors faites attention parce qu'il est fort probable, vu que le Japon est un pays lointain, que vous arriviez un jour après votre départ. Par exemple, si vous partez le 15 de Paris ou de Bruxelles, il est possible que vous arriviez le 16. Donc mettez bien la date d'arrivée au Japon et non la date de départ, si tant est que les deux soient différentes. Ensuite, un point assez subtil, si vous faites un voyage avec plusieurs étapes, donc par exemple une escale à Shanghai, à Taipei, etc., suivez bien les informations parce que c'est assez précis. C'est-à-dire que il faut mettre comme point d'embarcation le premier point où vous allez, dont vous allez partir, et comme numéro de vol, celui qui va vous faire entrer au Japon. Donc là, par exemple, j'ai mis le code de ma compagnie aérienne, le numéro du vol qui me fait atterrir au Japon, et comme point d'embarcation, la ville que je vais quitter. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Arrive ensuite votre adresse au Japon. Donc, pas besoin de mettre toutes les adresses où vous allez aller. Si vous êtes par exemple dans un hôtel, Airbnb ou chez l'habitant, vous mettez l'adresse du premier hébergement où vous allez aller. Si vous avez le code postal, ça va vous permettre de débloquer pas mal de choses dans les champs requis. Là par exemple, juste en mettant le code postal, j'ai pu compléter automatiquement la préfecture, la ville et l'adresse. Ensuite, nom de l'hôtel et téléphone de contact. Une fois que c'est fait, vous confirmez les détails. Là, mon voyage est entièrement entré, donc on clique sur Register Plan et ce sera bon. Et ensuite, Back to Home. Là, il va se passer à nouveau quelque chose d'intéressant. Vous allez penser que vous avez terminé, parce que vous êtes enregistré, bon, si vous voyagez avec votre famille, vous êtes enregistré, vous avez un voyage qui est enregistré, mais en réalité, vous n'avez pas terminé la procédure. Et là, personne ne va vous le dire, et c'est pour moi le piège qu'il faut savoir éviter quand on utilise le service Visit Japan Web. Il vous faut, pour chaque personne qui voyage, un QR code. Donc je dis bien, si vous voyagez seul, vous aurez un QR code, mais si vous voyagez avec votre famille, il faudra que chaque personne ait un QR code. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur votre voyage et aller sur cette option où vous voyez que vous n'êtes pas enregistré. Donc là, vous allez voir à quoi sert ce QR code et vous allez cliquer sur Next. Donc vous reprenez toutes les informations que vous avez données, vous continuez, et vous allez mettre la raison de votre visite, par exemple le tourisme. Donc si vous restez un certain nombre de jours, vous allez mettre le nombre de jours. Donc vous allez pouvoir remplir pas mal de choses. Je vous laisse voir. Normalement, si vous n'avez jamais fait de bêtises au Japon, tout va bien se passer. Vous allez pouvoir cliquer sur non. Ensuite, pensez bien que certaines choses sont interdites au Japon. Certaines sont assez évidentes, par exemple des armes à feu, mais aussi certains médicaments. Donc vous renseignez-vous bien si vous avez une prescription pour certains médicaments. Certains ne sont pas acceptés au Japon et ça peut vous créer des problèmes à l'arrivée. Ici, j'ai passé toutes les étapes successives pour que ça aille plus vite. Une fois que vous avez accepté toutes les conditions pour rentrer au Japon, vous avez un écran récapitulatif sur lequel vous pouvez voir votre voyage, les gens qui voyagent avec vous et les informations d'hébergement. Donc là, si tout est bon, vous allez pouvoir valider. En cliquant sur Register, vous allez pouvoir véritablement terminer votre inscription sur Visit Japan Web. Et là, seulement maintenant, vous allez pouvoir afficher le QR code. Une astuce, je vous recommande vraiment de faire des captures d'écran de ce QR code, par exemple sur votre mobile. N'hésitez pas, si vous voyagez par exemple à plusieurs, à faire une conversation sur un logiciel de messagerie. Vous allez chacun mettre le QR code de tout le monde, parce que vous allez peut-être être très fatigué quand vous allez arriver au Japon, vous n'allez pas retrouver votre mot de passe pour vous connecter à l'application, donc n'hésitez vraiment pas à le sauvegarder, que ce soit sur votre téléphone, sur votre tablette, ordinateur, voire l'imprimer si vous êtes un peu paranoïaque. Bref, avec de la redondance, vous éviterez les mauvaises surprises.
Notez qu'en fonction de votre aéroport d'arrivée, vous allez peut-être être redirigé vers un automate qui gère à la fois l'immigration et la douane. Attention, il n'est disponible que dans certains aéroports et n'est accessible qu'aux personnes de plus de 135 cm. Donc, si vous voyagez avec vos enfants et s'ils sont en bas âge, eh bien il est possible que vous ne puissiez pas en profiter. Dans tous les cas, une fois que vous aurez validé toutes ces étapes avec votre QR code, vous allez recevoir un autocollant sur votre passeport. Faites bien attention à ne pas l'oublier, qui vous donne un statut de visiteur temporaire qui va vous permettre par exemple de profiter des détaxes ou alors de récupérer un pass pour le train. Félicitations, il ne vous reste plus ensuite qu'à récupérer vos bagages et vous allez pouvoir sortir de l'aéroport et profiter de votre voyage. Notez que sur Visit Japan Web, maintenant que vous avez fait toutes ces étapes, vous allez pouvoir récupérer un nouveau QR code qui va vous permettre, dans certains magasins seulement, de profiter d'une détaxe. J'espère en tout cas que ce guide vous a été utile et dans tous les cas, n'ayez pas peur, si jamais il y a le moindre problème, vous allez peut-être devoir passer par un formulaire à remplir à la main. Oui, c'est un peu plus long, oui, c'est un peu plus contraignant, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir sortir de l'aéroport. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne et par exemple à partager votre expérience avec le service Visit Japan Web, c'est toujours très intéressant. Et pour finir, vous pouvez vous inscrire à mes contacts privés en cliquant sur le lien ci-dessous et vous allez recevoir un kit de bienvenue gratuit qui contient entre autres un guide de voyage, un guide de conversation qui va vous permettre de vous exprimer une fois sorti de l'aéroport et de briser plus facilement la glace une fois arrivé au Japon. On se dit donc à très bientôt. Matane.